votre corps c'est un corps de 2013. Ça fait quoi? 3 ans seulement, 4 ans seulement. C'est ça? Votre corps c'est un vieux corps. Un très vieux corps. C'est pas vrai? Maintenant suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites à votre corps chaque jour pour l'entretenir propre? Vous soumettez votre corps à une douche, à un entretien constant pour vous lavez votre corps. Dès que vous ne lavez plus votre corps, qu'est-ce qu'il devient? Un corps sale qui dégage une mauvaise haleine. Vous n'avez pas remarqué ça? Et vous le faites avec beaucoup de parties de votre corps, y compris votre bouche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il ne vous est pas arrivé d'être fatigué, d'entretenir votre corps à des moments? Mais vous vous sentez quoi? Obligé de le faire. C'est la seule condition pour le garder propre. Vous savez pourquoi les mariages échouent? Parce que les gens pensent qu'on peut contracter un mariage et puis le laisser comme ça. Il finit par se salir, il finit par se gaspiller, il finit par moisir, il finit par se casser. La vie elle-même repose sur un ensemble de choses gérées par la loi de la répétition. Il suffit qu'on vous arrête, on stoppe le manger dans votre vie. Dans une période de 2, 3, 4 semaines, 20, vous allez mourir. Rien d'autre ne va vous tuer seulement parce qu'on a arrêté la répétition de mettre la nourriture dans votre bouche. Les gens pensent qu'on peut être un bon chrétien sans venir constamment à l'église. Les gens pensent qu'on peut avoir un bon mariage sans répéter constamment des comportements et des habitudes qui amplifient et entretiennent le mariage. Il y a beaucoup de choses que vous entretenez d'une manière répétée. La vie elle-même repose sur un ensemble de répétitions. Chez les blancs, vous pouvez rencontrer un fou sans savoir qu'il est fou. Mais chez les noirs, il y a plus de 99% de chances que vous le connaissiez un fou, même si on ne vous dit pas qu'il est fou. Pourquoi? Simplement parce qu'il a toute l'apparence de quelqu'un qui ne répète pas certaines actions, lui permettant d'être propre. Même si tu acceptes Christ en ton cœur, tu es sincère, les larmes coulent, comme ça se voit dans toutes nos rencontres. Mais parce que simplement tu rentres chez toi et que tu ne répètes pas l'action de revenir pour t'entretenir, ta sincérité meurt. Il n'y a pas une seule chose qui te permet de vivre que tu ne répètes pas. Comme par exemple, respirer. Tu respires chaque seconde. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi s'ennuyer de la répétition vitale et responsable, c'est mourir. Peu importe le secteur. Par exemple, si quelqu'un ne va plus au travail, ne répète plus l'action d'aller le matin au travail, qu'est-ce qui meurt dans sa vie? Le travail, il rentre dans le chômage. Parce que la vie meurt par secteur. C'est pourquoi il faut l'entretenir par secteur. Ce qui signifie que si je travaille, j'ai une maison, une famille, une femme, des enfants, dès que je n'entretiens pas le secteur foi, la foi, je reste avec mon travail, ma femme, mes enfants, seulement je ne suis plus chrétien. Le secteur foi, chrétienté est mort. Vous comprenez ça? Maintenant, si je suis toujours chrétien, je n'entretiens pas, je n'ai pas des moments, une éducation, des temps avec mes enfants, tous les domaines fonctionnent, y compris ma foi, mais il y a un secteur qui va mourir, le comportement de mes enfants. Il faut pas croire parce que je suis un bon chrétien, mais je n'ai pas le temps pour mes enfants, pour que mes enfants vont bien grandir. Non, 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 non. Dès lors, un secteur n'est pas entretenu par une répétition responsable, le secteur la meurt. Je peux entretenir mes enfants, je peux aller au travail, je peux tout faire, tout bien faire. Mais parce que je n'ai pas de temps pour ma femme. Parce qu'on n'a jamais le temps, je rentre tard, je reviens, on n'a jamais le temps pour passer du temps à manger, à discuter, à parler, jamais le temps. Quand je viens, je dors toujours. Le secteur qui va mourir dans ma vie, même si j'ai un bon travail, c'est mon mariage. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Souvent les gens sont, il a un travail, il a des problèmes avec sa femme. C'est un chrétien qui ont
l'église, c'est-à-dire qu'il y a quand même des domaines où il marche pas. Mais quand vous voyez quelqu'un qui, il a une vraie femme, il a ceci, il a ses enfants, il a ça, il a des bons rapports avec les gens, les voisins, lui, tout ça, c'est vrai qu'il faut respecter. Un exemple, les gens du gouvernement n'ont pas de très bon rapport avec la population gabonaise. Donc, réussir à gérer tout en même temps. C'est-à-dire tout en même temps. Non, ça veut dire qu'il faut du respect. Du respect. Parce que la plupart des gens, vous pouvez voir qu'il est là, il est un bon chrétien à l'église, mais il peut être un très mauvais papa. Vous voyez quelqu'un qui chante très bien à l'église, mais qui peut-être au travail insulte les gens. Donc souvent les gens, c'est comme ça qu'ils préfèrent vivre. Ils préfèrent que certains secteurs ne marchent pas bien, et puis bon, quelques secteurs marchent bien. Maintenant, si vous êtes fatigué de la répétition de la vie, c'est-à-dire fatigué de vous laver, fatigué de manger, fatigué de dormir, fatigué de dire bonjour, fatigué de qu'est-ce que le verbe? Mourir. Quand vous mourrez, vous serez délivré de la répétition. Bon, même si au ciel encore, il y aura une autre répétition. Au moins la répétition d'ici. Vous ne pouvez pas vivre sans assumer la vie et sa répétition multisectorielle. Et donc, nous sommes là pour vous parler de quoi? D'un secteur de la vie. Un secteur très sérieux et très important qu'on appelle le mariage. La vie à deux. Un secteur dans lequel beaucoup de gens échouent parce qu'ils pensent que c'est un secteur qu'on peut simplement acheter à la mairie. On achète ça à la mairie, on donne 200, 300, 400 et quelques mille, on paye des robes, on fait tout. Après maintenant, on met ça aux oubliettes. On se dit ça va marcher seul. Non, 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 ça ne marche pas seul. Celui qui n'entretient pas, il se salit, il se gaspille et il se gâte. J'ai toujours cru que le mariage était compliqué. Jusqu'à cette dernière préparation. Au sortir de cette dernière préparation, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus simple que le mariage. Rien de plus simple. La Bible dit que Dieu a tout fait bon, mais l'homme est compliqué. L'homme. Ce n'est pas le mariage qui est compliqué, c'est nous qui sommes compliqués. Ce sont les individus. Ce sont les individus. Ce sont les gens, il y a des gens, et de plus en plus, les gens qui veulent une chose dans la vie et sont contraires. De plus en plus, les hommes veulent une chose. Par exemple, il y a des gens qui veulent rentrer au ciel, ils ne veulent pas dans l'enfer. Mais en même temps, ils ne veulent pas servir Dieu. Donc, ils veulent une chose, en même temps, ils veulent son contraire. Ton mariage ne marche pas bien, ton mari et toi, vous ne vous entendez pas, les choses deviennent brouillées de plus en plus, et puis vous êtes là, vous chassez le diable. Le diable n'est pas marié. Le diable ne se marie pas. Le diable n'est pas marié. Satan n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il ne peut pas être au même moment, à tout moment. Franchement, quand tu vois tous les problèmes du monde, tu penses que Satan a le temps d'être dans le mariage? Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être ici, là-bas, là, en même temps. Ce qui signifie que s'il n'est pas là ce soir, ici, il est certainement en Syrie. Les hommes sont suffisamment stupides. Le texte dit, la femme est censée construire elle-même sa maison et de ses propres mains. Ses propres mains, pas les mains de Satan. Ses propres mains, elle-même casse son foyer. Alléluia. Les gens qui sont bien chrétiens, qui sont mariés avec les païens, sont puissants. Puissants. Parce que quand tu es païen, tu mets un païen, là il n'y a pas de problème. Vous êtes païen. Mais quand tu es sauvé, fils de Dieu, nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et que tu es marié avec le fils du non, on doit t'encourager. Non, on doit soutenir, encourager. Même quand tu salues le papa ou la maman dans l'église, tu dois tenir la main comme ça, dire maman, Dieu te soutient, tu es forte. Parce que je peux vous rassurer, quand tu es chrétien, marié avec païen, c'est l'éclipse. La lune et le soleil qui se rencontrent. C'est le phénomène, c'est phénoménal.
Dieu et Satan sur le même lit, sous un seul drap. C'est phénoménal. C'est trop fort. Il faut encourager les situations. C'est très difficile. Plusieurs personnes échouent dans le mariage qui fait croire que le mariage est compliqué. Non, ce n'est pas le mariage qui est compliqué, ce sont plutôt les gens qui sont compliqués. Le mariage lui-même, voilà. Donc je vais toucher quelques éléments sur le pouvoir de devenir le bon mari ou la bonne femme dans votre couple. Parce qu'en vérité, le mariage lui-même n'a pas de problème. Le mariage lui-même n'a pas de problème. Le problème, c'est d'être un bon mari. Le problème, c'est réussir à vous transformer, à faire de vous un bon mari. Mais le mariage lui-même, il n'a pas de problème. Le défi, c'est réussir à faire de vous une bonne femme. Le mariage lui-même, il n'a pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui ne veulent pas changer leur femme et changer leur mari. Changer. C'est-à-dire que, il a dit, même si vous nous proposez un autre, celui-là c'est le bon. Parce qu'il est bon. Oui, c'est un bon mari. Et puis si vous voulez changer, vous savez combien de gens sont prêts à changer leur femme et leur mari? Ils ne vont pas dire c'est ici ce soir, mais... Non, ils ne vont pas dire ça devant les gens. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des gens qui sont mariés, et même qui sont déjà fiancés, et qui sont déjà même copains et copines, qui ont duré dans le monde là ensemble. À qui, c'est-à-dire tu prends la personne à côté, tu lui fais une bonne proposition, meilleure proposition. C'est-à-dire tu lui dis, regarde, celui-là, il est comme ça, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, il va te traiter comme ça. Tu prends quel? Tu gardes ce que tu as ou tu prends l'autre? Seul, pas devant les gens. Il y a des gens pleins. Il dit, je change. Si vous pouvez avoir ce qui est meilleur. Ce qui signifie que le grand besoin des gens, donc, c'est d'avoir le bon, un bon mari, une bonne femme. Et d'être soi-même un bon mari ou une bonne femme. Donc, depuis quelques années, je me suis posé la question, en traitant le nom des chrétiens, en recevant les femmes des chrétiens, je me suis dit, mais non, ma femme est bien. Non, en écoutant les chrétiens, en traitant les problèmes des chrétiens, je me suis rendu compte que, oh, mais non, ma femme est bien. Parce que, quand je vois ce que les autres femmes font aux autres maris, je me dis, oh, ma femme est bien. Non, je vous dis la vérité. Quand tu es avec une seule en Christ qui devient annulé ancien, je suis venu vous voir parce que ce que j'ai failli lui faire, c'est Dieu qui... Alors, c'est pas respect pour toi que je n'ai pas fait ça. Je suis comme ça au bureau, je dis, oh, Dieu, non. Le bon mari, je ne dis pas le mari riche, non, je dis le bon mari, la bonne femme, ça existe. C'est-à-dire, tu es satisfait, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ça existe. Le pouvoir de devenir le bon mari ou la bonne femme dans votre couple. Certaines personnes de fois viennent se plaindre de leur femme. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous pouvez croire que ces plaintes sont fondées. En réalité, ils se plaignent qu'il a une femme raisonnable et réfléchie. Parce qu'il aurait voulu une femme poule. La femme poule, c'est la femme que tu amènes n'importe où et que tu peux égorger comme tu veux. Il y a des gens qui, au fond, regrettent d'avoir une femme réfléchie, une femme intelligente, une femme qui sait qu'on ne le fait pas comme ça. Une femme qui dit non, on n'agit pas comme ça. C'est une chance d'être en Bel Air, mais c'est une malchance de se marier dans Bel Air. C'est une chance d'être en Bel Air parce que vous êtes sauvé, mais c'est une malchance parce que même si votre femme était bête, dès qu'elle rentre en Bel Air, elle devient intelligente. Être un bon mari, c'est un pouvoir. Être la bonne femme, c'est un pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la coiffure, rien à voir avec le vestimentaire, rien à voir avec les apparences, rien à voir avec les rouges à lèvres. Ça a à voir avec le cœur et les habitudes, le caractère de la personne. C'est un pouvoir que Dieu accorde. Dieu n'accorde pas seulement d'être un bon pasteur, Dieu n'accorde pas seulement d'être un bon chrétien, Dieu n'accorde pas seulement d'être un bon professionnel, Dieu accorde aussi le pouvoir d'être un bon mari. Voilà. Dieu nous dit dans Proverbe 18, 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui lui provient de l'Éternel.
Un verset pour moi qui est un défi que Dieu donne sa lance à l'église et à tous ceux qui se marient. Est-ce que tous ceux qui sont mariés trouvent en leur conjoint une grâce? C'est ça le truc. Est-ce que ta femme, ta fiancée, même ta fiancée, est-ce qu'elle montre déjà des signes que là, tu es tombé sur le bonheur? C'est ça le problème. Dieu dit qu'on trouve le bonheur, c'est-à-dire la satisfaction. Toi tu trouves le vol, le petit mari qui cherche l'argent, mais vous êtes seulement à deux. Je dis mais comment? Avant j'avais l'habitude de laisser mon argent ici. Qui me vole l'argent? Si tu dis ça à elle, c'est fâché. Je dis mais qui me vole ça ici? Dieu dit qu'on trouve le bonheur. Donc depuis que tu es marié, tu trouves les squatteurs. Tout le monde est chez toi. Tu étais bien avant. Certaines personnes ont des problèmes financiers, non pas parce qu'ils n'ont pas le même salaire, mais simplement parce qu'il y a trop de gens maintenant dans sa maison. Normalement, quand tu as trouvé le bon conjoint, parce que là il s'agit du bon conjoint, quand tu as trouvé le bon conjoint, c'est Dieu qui t'accorde sa grâce. Dieu t'a accordé la faveur. Ah, je suis en train d'insister parce que certains de vos couples, ce n'est pas la faveur de Dieu et vous le savez. Ça, c'est pas une faveur, ça. Hein? Quelqu'un qui te tourne le dos, qui ne te parle plus depuis une semaine, qui t'a envoyé la faveur là. Ah, c'est une faveur, ça? Qui t'a envoyé ce problème? Hein? C'est pas Dieu, hein? C'est pas l'Éternel qui t'a envoyé la personne qui ne te parle plus. L'Éternel t'accorde la grâce. Et cela se manifeste par le bonheur que nous trouvons lorsque nous rencontrons la personne qu'il fallait rencontrer. Ecclésiaste 4, 9, autant pour moi. Allons-y, 1, 2, 3. Oui. Dès que vous êtes à deux et que la vie est devenue difficile, il y a des questions à se poser. Il y a des gens, quand il était célibataire, il était même bien. Il était bien. Mais depuis qu'il est marié, il a maintenant beaucoup de petits problèmes, y compris des tensions, des incompréhensions, c'est-à-dire au fond, maintenant c'est un peu plus difficile depuis qu'il est marié. Ça signifie que où tu es le mauvais mari, où tu es le mauvais mari, ou l'autre est la mauvaise femme. Cela ne signifie pas que vous ne deviez pas vous marier, parce que écoutez, lorsque votre chambre est sale, très sale, lorsque votre corps n'a pas été lavé et que vous sentez mauvais, ça signifie que vous avez le mauvais corps? Ça signifie quoi? Il faut simplement faire quoi? Se laver. Est-ce que vous me suivez? Le fait qu'une chose ne marche pas bien ne signifie pas que ce n'était pas le corps là que vous deviez avoir. Au lieu de cela, ça ne signifie pas que vous devez aller louer l'autre chambre. Ça signifie simplement qu'il faut nettoyer votre chambre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans la vie, parce qu'en réalité, ils se disent que dès que la chambre est sale, il faut louer une autre chambre, il faut louer une autre chambre, il faut louer une chambre. Non, il faut juste nettoyer. Dès qu'un vêtement est sale, il faut pas le jeter, acheter un autre vêtement. Non, il faut le laver. C'est pourquoi si tu laisses une soeur, tu laisses un frère, tu laisses ton mari, tu prends un autre, tu vas te rendre compte que la même chose va se répéter. Mais pourquoi? Je suis malchanceux. Tu n'es pas malchanceux, juste que tu ne sais pas que les choses doivent s'entretenir, se nettoyer. Parce que ce que Dieu lui pense des mariages que vous allez faire, il estime que celui qui a trouvé un partenaire, une femme, a trouvé le bonheur, c'est une grâce de l'Éternel, et normalement deux valent mieux qu'un, parce qu'ils peuvent obtenir un meilleur salaire. Leur vie, leur travail et beaucoup d'autres activités dans lesquelles ils peuvent se lancer. On y va un autre soir. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment on va rester chaud? Voilà ce que Dieu pense. Donc pour lui, il soutient la pensée selon laquelle, lorsque vous êtes mariés, normalement, c'est pour pouvoir combler des vides. Donc si tu es marié et tu te sens seul, ça signifie que ou tu es une mauvaise femme, ou bien ton mari est un mauvais mari. Alléluia. Oui, on y va. Voilà la définition du mariage. Union légitime de deux personnes, assemblage, harmonie, action, d'assortir les choses, mélange, fusion, moulage. Voilà la définition du bonheur, être heureux, réussir, bien-être,
la satisfaction de ce qui correspond exactement à ce qu'on recherche rend la vie belle. Il suffit que vous acceptiez qu'on revoie votre manière d'être. Ça, le problème du mariage, c'est qu'il faut accepter qu'on revoie votre manière d'être. Parce que votre manière d'être n'était pas mauvaise tant que vous étiez célibataire. Mais cette manière d'être ne correspond pas à la vie à deux. Si vous voulez vivre une vie à deux normale, il faut que vous acceptiez qu'on revoie, qu'on change votre manière d'être. J'ai tout fait pour garder mon mari et je suis prêt à faire encore beaucoup plus, mais il va toujours vers notre femme que faire. Là, le problème a déjà chamaillé. Maintenant, ça c'est simplement les résultats. On y va? Voilà. J'ai l'impression non, la preuve que mon conjoint ne m'aime plus. Oui, c'est vrai. Il y a dans les couples où les conjoints ne s'aiment plus, où la femme n'aime plus le mari, où le mari n'aime plus la femme. C'est réel, mais c'est une conséquence. Ce n'est pas le début, c'est pas la cause. C'est pas la cause. Et souvent, beaucoup de couples viennent déjà avec des conséquences, pas avec la cause. Entre les femmes païennes et les femmes chrétiennes mariées, vous allez vous rendre compte que les femmes païennes mariées sont toujours mieux entretenues que les femmes chrétiennes mariées. On s'est observé ce soir. Pourquoi? Cela est prouvé que les femmes païennes changent leur coiffure, bien qu'étant mariées, changent leur coiffure. Les femmes païennes font même le régime. Les femmes païennes font beaucoup de choses pour leur mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles savent que leur mari ne joue pas. Il t'a marié parce qu'il te trouvait belle. Il t'a marié pour que tu sois sa perle. Il t'a doté, il est allé jusqu'à te doter, il est allé rencontrer tes parents, il t'a amené à la mairie, il part au travail, il revient du travail, il ne veut pas trouver un truc à pied dans sa maison, il veut trouver sa femme qu'il est allé marier. Il a 3 téléphones, il ne blague pas. Libertis Mouble RTL. Si tu joues avec lui, tu verras à quoi sert ce téléphone. Parce que eux, ils peuvent changer même à 90 ans. Le gars, il ne blague pas, il ne blague pas. Il a mangé le poisson hier, il faut inventer un truc demain. Et vous voyez que les femmes chrétiennes, elles vont te dire que, oh, mais j'ai dit, on demande encore ce qu'on a mangé hier, non? Hein? Machin, non? Quoi? La pluie de manioc. Elle s'en fout de toi. Elle s'en fout chrétien. Elle sait que tu es un misérable petit sauvé qui va rentrer au ciel.